Donc en fait, je vais faire un petit top 5 sur 5 mangas du coup. Voilà, donc il y a une égalité parce que je vais faire du moins meilleur, même s'il est bien, au plus meilleur. Il est trop bien, voilà. Enfin c'est mon avis personnellement. Voilà, et c'est tous des mangas sur l'amitié et les sentiments. Enfin, il y a plein de sentiments dans ces mangas. Il y a toujours des couples, des je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça. Mais je sais pas, moi j'aime trop. Enfin, moi j'aime ces mangas parce que pour moi ils sont trop bien. Mais je précise, c'est plus un truc de filles, même s'il y a des filles qui vont pas aimer évidemment. Mais voilà. Bref, donc nous commençons tout de suite par celui que je vous recommande de moins, mais que je vous recommande quand même. Alors, c'est School Rumble. Donc voilà, School Rumble, ça doit faire 1 an et demi que je le connais. Que je connais ce manga. Donc en fait, School Rumble, c'est un manga. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, c'est un manga. Comment dire? Enfin, c'est l'histoire d'une collégienne. Enfin, non, d'une lycéenne. Une lycéenne qui en fait est amoureuse d'un garçon. Et un autre garçon est amoureuse d'elle. Voilà, et c'est un peu enfin comment on le dit déjà? Le voyou du collège, voilà, c'est le grand voyou du collège. Donc voilà, et c'est basé sur ça, cette histoire, et on n'y comprend jamais rien quand on l'explique, mais enfin, à l'oral en fait. Et si on voit les vidéos, enfin, c'est tout de suite plus clair. Mais en fait, ne cherchez pas sur YouTube, parce qu'il n'y est plus sur YouTube. Avant, il était sur YouTube, enfin il y a encore presque peut-être 2 mois. Il était encore la chaîne qui diffusait les vidéos de School Rumble était encore sur YouTube. Et maintenant, elle n'est plus. Je ne sais pas. C'était Quentin Chichi, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Et du coup, elle y est plus. Enfin, je crois qu'il a effacé sa chaîne ou elle a effacé sa chaîne, Monsieur l'Anonyme ou Madame l'Anonyme. Mais voilà. Donc du coup, je vous conseille de faire streaming School Rumble. Et voilà, vous le trouverez. Donc voilà. Après, celui que je vous recommande moyennement, mais qui est trop bien quand même, que j'aime trop à la folie, c'est Special A. Donc Special A, il y a 24 épisodes. Pour School Rumble, je ne sais pas du tout combien il y a d'épisodes, il y a 3 saisons. Et je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont en français, et la dernière ne l'est pas. Donc voilà. Bref, alors, je vous le conseille, enfin, je vous dis que c'est Aurélie Black qui les diffuse en fait. Voilà. Et je vais tout de suite vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc en fait, School Rumble, je me mélange les mangas dans ma tête. Spécial 1, en fait, c'est l'histoire d'une fille maintenant qui est grande. Je crois qu'elle est au lycée, enfin, je sais plus, au lycée, au collège. Voilà. Et en fait, elle parle d'elle, que là, le début, c'est qu'elle parle d'elle, en fait, quand elle était petite. Et elle dit que, en fait, c'est la meilleure, enfin, de quand elle était petite, c'était son père lui enseignait le catch, parce que lui, grand amateur de catch, hein, il aime trop le catch et tout. Donc, du coup, il lui a enseigné à sa fille au lieu de son fils. Très bizarre, mais c'est pas grave. Et du coup, sa fille, elle a on va dire, le sang dans les veines du catch, en fait. Elle aime trop les sports de combat. Et en fait, elle a toujours été numéro 1. Jusqu'à que son père lui présente un qui est imbattable, mais complètement. Comme beaucoup plus fort qu'elle. Et comment dire, elle lui a lancé un défi. Elle lui a dit, bah vas-y, tu peux me battre et tout. Et du coup, il a accepté, bien sûr, parce qu'il est trop trop fort et tout. Et en fait, il l'a battu. Et depuis, c'est pas des ennemis, mais c'est vraiment deux concurrents, enfin, très serrés, voilà. Et ça, depuis, ça a été la numéro 2 et lui le numéro 1. Et elle essaye d'être la numéro 1. Et que lui, ce sera la numéro 175. Voilà. Bref. Donc, maintenant, nous passons à deux qui sont ex aequo, comme je vous l'ai dit au début. Donc voilà, je vais faire d'abord ceci. Donc c'est Piti Piti Piti, il est trop 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 bien celui-là, je l'aime trop à la folie. Donc Piti Piti Piti, je le connais, ça doit depuis que j'ai 5 ans. Voilà, depuis que j'ai 500. Oh là là, depuis que j'ai 5 ans, je regarde ce manga.
Donc ça fait 6 ans maintenant. 6 ans presque pile. Ouais, ça fait pratiquement presque pile. Hein. Voilà, donc... Alors, en fait, c'est l'histoire d'une sirène qui, qui un jour, quand elle était petite, donc maintenant elle doit avoir 13 ans, je sais pas, 13 ans, 14 ans, enfin dans l'histoire, hein, quand elle aussi un peu, elle raconte ce qu'elle a vécu. Quand elle était petite, cette sirène, elle était devant un feu d'artifice parce que il y avait un bateau qui lançait les feux d'artifice et un petit garçon bah, il l'a regardé en fait. Et elle s'est mise à chanter, parce que les sirènes, les princesses sirènes, hein, n'oublions pas, c'est des princesses et des sirènes. Ben, ils ont la capacité de voir une très très belle voix. Et du coup, lui, il a entendu et tout, il a trop aimé. Et il a dit que sa voix était belle et voilà, elle a été contente et tout. Et après, il lui a dit, mais que fais-tu? Enfin, elle était en train de se baigner dans la nuit, donc ça, c'est un petit peu quand même étrange de se baigner dans la nuit. Donc, du coup, il a dit, mais pourquoi tu te baignes en pleine nuit et tout. Et du coup, elle, en essayant de se cacher, bah du coup, en fait, sa queue est remontée à la surface et il a vu que c'était une sirène. Et une vague est venue au-dessus du bateau. Et du coup, tout le monde au moins est tombé à l'eau et absolument, enfin presque tout le monde est mort. Et lui, il est tombé à l'eau, parce que déjà qu'il était dehors, donc lui, pour tomber à l'eau, c'était 2 gouttes et c'est bon, il était là, quoi. 2 secondes. Donc voilà, et du coup, elle l'a rattrapé, elle est partie, elle l'a mis sur la plage, et ils ont, pour pouvoir bien chanter et tout ça, ils ont une perle magique, donc dans un collier. Et cette perle magique, bah, elle est très magique, elle a beaucoup de pouvoir, et elle peut sauver des vies. Donc du coup, elle lui a passé sa perle, elle lui a mis sur lui. Enfin voilà. Et elle a essayé de le réveiller. Quand il a ouvert ses yeux, elle est partie. Et elle a oublié sa perle. Et sa perle, ben, sans sa perle, ben, c'est la princesse, mais elle est inoffensive. Elle ne peut plus rien faire. Donc voilà. Et du coup, ben, c'était le petit problème. Et du coup, elle est tournée sur la terre pour chercher sa perle. Dès le premier jour, elle l'a trouvée. Dès le premier épisode même. J'arrive plus à parler. Et ben voilà, hein, elle a eu sa perle et tout, mais elle voulait rester sur le Monteria parce qu'elle était amoureuse de ce garçon, hein, et parce qu'elle voulait connaître ce monde, voilà. Même si c'était le même, et alors? Voilà quoi, hein, la terre, le rembourrage. Bref, qu'est-ce que je raconte? Bref, donc, et l'égalité, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est Shigeshara. Voilà, donc Shigeshara. Alors, précision, il est comme School Rumble, faut faire un streaming. Voilà, faut faire un streaming. Voilà, parce qu'avant il y avait aussi quelqu'un qui le diffusait. Et ça s'est arrêté. Voilà. Bref, donc c'est l'histoire d'une fille qui ne montre pas sa vraie personnalité devant les gens, même devant ses parents. Elle cache sa personnalité. Elle dit qu'elle est gothique, qu'elle est vraiment genre, comment dire, elle s'en fout de tout. En fait, qu'elle est un peu voyou, mais quand même gentille. Voilà, elle fait ça. Enfin voilà, vous m'avez comprise, hein. Et en fait, c'est pas vrai, elle aime le rose, elle est pas gothique du tout et tout et tout, mais elle veut pas le montrer parce que dès le premier jour, elle a sans faire exprès été comme ça et tout le monde l'a aimé comme ça, donc elle a voulu rester comme ça. Même si elle n'aime pas trop au final, hein, voilà. Et du coup, un soir, elle a fait un vœu, enfin de montrer sa vraie personnalité. Du coup, elle a eu des Shugochara. Et en fait, les Shugochara, ce sont des œufs. Et à l'intérieur, il y a la personnalité qu'on veut être. Et normalement, donc un Chara Master, c'est celui qui a souhaité d'avoir un Shugochara. Ben, il peut en avoir qu'un. Et elle a eu 3 Shugochara. Voilà, et du coup, à l'intérieur, il y a sa personnalité. Enfin, la personnalité qu'elle veut avoir plutôt. Voilà. Donc voilà, et c'est une trop trop belle histoire. Donc voilà, et si vous appuyez, enfin si vous mettez Shugochara comme moi je l'ai écrit, vous voyez qu'il y a l'abominable vérité et maléfique Shugochara et tout et tout. Et en fait, c'est pas du tout la vérité, hein. Ils disent des trucs, mais je vous jure, ils disent des trucs dégoûtants, dégueux. Enfin, voilà, et c'est pas du tout la vérité. Enfin bref, c'est même pas leur vraie voix, c'est rien, c'est rien. Voilà. Donc mettez streaming, vous voyez que c'est à aucune ressemblance, hein. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est Shugo Chara et Petit Petit Peach, égalité. Et enfin,
celui que je connais depuis 3 jours et que j'en suis au 54e épisode. C'est Killary, bien sûr. Voilà. Alors Killary Tsukishima, c'est vraiment trop bien. Donc vous allez le trouver tout de suite. Hein. Je crois que c'est la seule qui diffuse Killary Tsukishima, vraiment tous les épisodes. Ouais, il y a qu'elle. Hein. Ou peut-être qu'il y a aussi Eliu, enfin voilà. Mais bon, vaut mieux regarder tout de suite Killary Tsukishima. Donc il y a 3 saisons. Mais quand on regarde, en fait, on voit pas que c'est quelle saison c'est et tout. Il y a juste écrit les numéros des épisodes, Killary, enfin voilà. Il y a pas de truc, voilà. Lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. Oui, tu es mon étoile, aux mille éclats, mais partages-tu mes pensées. Quoi que je fasse, l'amour envahit mon cœur et il m'est plein de bonheur. Je me berçais de tant d'illusions, croyant que nous étions main dans la main. Est-ce vraiment le fruit du destin de ne pouvoir vivre sa passion? Ton sourire m'a charmé, je ne sais plus où je vais. Mon étoile, oui, tu es le garçon que j'attendais. Comme toi, je veux briller, vivre à tes côtés. Lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. Oui, tu es mon étoile aux mille éclats, mais partages-tu mes pensées. Quoi que je fasse, l'amour envahit mon cœur et il m'est plein de bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!